Oui. Le frère de nous dit, moi aussi j'aime beaucoup parler de la foi. Amen. Sans la foi, on ne peut rien obtenir. Amen. On doit toujours marcher selon la foi. Demander tout avec la foi. On doit faire une chose avec la foi. Si vraiment tu dis que tu es en Jésus, il faut marcher selon la foi. C'est ce que tu dois faire. Donc je bénis le nom du Seigneur. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Qui d'autre aussi encore? Oui, Mélissa, la sœur Ruth, la Moabite. Acclamez Jésus-Christ. Son nom de baptême, c'est Ruth. Acclamez bien, 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 bien. Qu'est-ce qui t'a beaucoup touché? Oui, rapproche le micro, tu parles fort. C'est par rapport à la foi. Quand tu demandes quelque chose avec la foi, il ne faut pas douter. Amen. Un jour, j'ai prié comme cela et puis j'ai demandé la chose avec la foi, mais j'ai vu que ce qu'elle demandait de moi-même, il reste un mois, puis ça arrive. Puis après, ça va arriver. Quand la chose est en train d'arriver dans ma vie, et puis elle dit, non, si ça c'est bon, j'ai écouté là, donc on peut écouter quand tu demandes avec la foi, il ne faut pas douter de la chose. Jusqu'au bout. Il ne faut pas douter jusqu'au bout. Amen. On acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ, la sœur. Alléluia. Gloire à Jésus. On ne parle pas de mon premier message. Parce que mon premier message, on croit que ce n'est pas un bon message. C'est ça, non? Hein? On n'a pas jeté pour le frère. On a rejeté carrément mon premier message. C'est le premier message qu'il m'a marqué. Parce qu'il nous dit qu'il n'est pas arrivé avec nous-mêmes. Parce que, comme il le dit, il est la pierre, nous sommes les yeux. Si nous tombons sur la pierre, nous nous brisons. C'est ça. Si la pierre tombe sur nous, nous brisons. Donc il ne faut pas riser avec Dieu. Il faut qu'on soit sincère dans notre marche avec lui. Amen. Pour notre bien-être et notre salut. Amen. Ne pensons pas que quand nous risons, c'est avec le pasteur. Non? Nous jouons avec notre salut. Amen. Amen. On acclame Jésus, le frère. Laisse-moi laisser mon premier message. Parce que mon premier message a touché la plaie. À remuer d'état bien pour bien soigner. On ne peut même pas parler de mon premier message. Pourquoi? Oui, viens, maman Déborah. Viens. Acclamez Jésus, maman Déborah. Dis-moi un peu. Dans le premier message, on doit avoir une bonne relation avec Dieu. Si tu as une bonne relation avec Dieu, tout ce que tu cherches avec Dieu va trouver. Amen. Il faut marcher selon ses instructions. Ses instructions. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Voilà, il y a les mains. Maman Bishop. Acclamez Jésus, Maman Bishop. Vous savez, les gens qui peuvent ne pas être bien, et vous laissez moi se lever. Maman Bishop, dis-nous néanmoins, c'est qui t'a touché. Amen. La désobéissance comme la sorcellerie. Donc nous devons obéir à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Nous devons obéir aussi à ce que notre Père spirituel nous enseigne. Donc tout ce qu'on nous enseigne, on doit obéir, on doit mettre cela en pratique pour le salut de nos âmes. C'est ce que j'ai retenu. On acclame Jésus-Christ, Maman Bishop. Dieu bénit sa servante. Alléluia. Alors, ça fait 10 jours que nous jeûnons. Qui a expérimenté vraiment un changement dans sa vie?
mis partout. Qui a vu vraiment la main de Dieu intervenir dans sa vie? Avant qu'il les gêne, et maintenant dans ce gêne-là, qu'est-ce qu'il voit maintenant comme dans sa vie? Qui en toute sincérité voit la main de Dieu agir pendant ce temps de gêne dans sa vie? Qui? Ceux qui ont joué. Personne. Personne. Les gens ont peur. Qui a peur de venir? Hein? Venez parler ici. Ou qui n'a pas encore vu la main de Dieu agir dans sa vie? La deuxième partie de la question. Vous n'êtes pas des deux côtés. Mais vous êtes où alors? Il n'y a pas de neutre. Ou bien vous ne gênez pas, vous ne priez pas. C'est bizarre. Si tu n'es pas d'un côté, tu seras d'un côté de l'autre. Hein? Alléluia. Amen. Ou bien qui, donc vous l'attendez quoi? Que les gens disent quoi? Ça c'est l'incrédulité. Il faut d'abord reconnaître les bienfaits de Dieu en mi-parcours et continuer. Bon, il y a d'autres qui sont ça, ils disent bon, vraiment, je garde, je ne vais pas venir d'accord. J'ai fini bien d'accord. C'est qui ça? Qui veut que ça finisse bien d'accord? Et les gens m'ont fait lever le doigt. Jésus est là. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. J'ai déjà prié pour ma fille, Joanna. Elle a déjà dit que je suis content. Mais il ne faut pas avoir peur. Hein. Les démons là ne vont pas venir t'attaquer au nom de Jésus. Amen. Ils ne vont pas venir t'attaquer. Qui Dieu n'a encore rien fait dans sa vie pendant ce temps de jour. Qui Dieu n'a encore même pas encore fait. Depuis on a commencé à dire, il n'a pas encore vu vraiment. Dieu n'a pas encore expérimenté quelque chose. Lève ton doigt, on va voir. Et après on va prier pour toi. Il n'y a personne. Bon, qui a vu que Dieu agit dans sa vie pendant ce temps de jour? Il n'y a personne. Je m'ai trouvé. Aïe. C'est Dieu, hein? D'accord? Il y a ça, c'est que vous n'êtes pas d'un côté, vous n'êtes pas d'un côté. Vous voulez qu'il soit ici, là. Amen. Attendez, je suis pour vous. Alléluia. Qui est là à faire le jeûne? Qui a commencé à faire le jeûne aussi? Qui a commencé à faire le jeûne aussi? Depuis le 22, 23, 24, 26, 26, jusqu'à aujourd'hui. Qui a fait le jeûne jusqu'à aujourd'hui? Qui a sauté les joues? Qui a sauté les joues? Levez les doigts. D'accord. Ça, c'est une bonne missionnaire. Amen. Qui n'a pas sauté les joues? Levez bien les doigts. 1, 2, 3. 3 personnes seules. Vous avez vu que Dieu a eu raison de parler. Vous avez vu pourquoi Dieu a parlé ce matin? Vous avez vu 3 personnes sur cette assemblée chrétienne qui ont suivi le jeûne jusqu'au jour. Donc, quand une personne, maman espère,
plus ou moins. Il y avait 5 personnes issues du gène converti. C'est véritable. Et c'est pourquoi Dieu a parlé. Il n'est pas content. Maintenant, on cherche que Dieu intervienne maintenant comment. C'est ça la question qu'on se pose. On veut que Dieu intervienne, voilà ce qu'il faut faire pour qu'il puisse intervenir. On ne fait pas ça bien. On fait ça comme on veut, comme on pense. Et puis on veut que Dieu intervienne. Comment il va intervenir? Dites-moi un peu. Il intervient comment? Il laisse combien de jours? Il n'est jamais bien tard, il n'est jamais tard pour bien agir. Il n'est jamais tard pour bien faire, pour se ressaisir. Il va falloir que vous vous ressaisissiez. Alléluia. Oui. Quand Moïse, Dieu lui disait de faire quelque chose de peuple, on a lu les 2 passages. Que le peuple fit tout ce que Dieu avait ordonné à Moïse. Quand Josué, Dieu lui disait, voilà ce que vous devez faire, que le peuple se mettait de son côté, tout le monde faisait cela. Sans exception. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, qui est dans le jeûne? Qui est dans le jeûne? Levez bien les bras. On lève les bras comme ça. Comme ça. Les 2 bras. Comme diable. Amen. Laissez les bras. Aujourd'hui, qui n'est pas dans le jeûne? Encore. Ceux qui sont malades, c'est compréhensible. Qui est malade, qui n'est pas dans le jeûne? Levez bien les bras. Ceux qui sont malades, ne sont pas dans le jeûne. C'est compréhensible. Amen. Mais qui n'est pas malade et qui n'est pas dans le jeûne? Voilà. Elle n'est pas de vouloir quand il est. C'est avant qu'on a dit, bon, toi, tu viens d'arriver, il n'y a pas de problème, ça, tu ne peux pas compter les gars. Mais ceux qui sont avec moi ici, mais qui les a trouvés là, c'est Dieu que je parle. Amen. Donc vous voyez, Dieu a eu raison de nous parler. Amen. Oui. Dieu a eu raison de nous parler. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. On va prier en fonction de tout ce que nous avons vu. Retenez. Oui. J'ai pas oublié. Amen. Voilà le serviteur de Dieu, Ézéchiel, de nous dire ce que lui aussi. Voilà. Amen. Amen. Donc, moi, particulièrement, c'est le deuxième message aussi qui m'a beaucoup. Amen. Parce que la Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, lui, Dieu est là. Amen. Dieu a découvert dans le livre de Matthieu 14 que Jésus lui-même, il prenait un temps seul pour se consacrer à Dieu. Amen. Et donc, il nous a conseillé que ce n'est pas impossible qu'une personne prenne un moment de car lui seul se consacrer au Seigneur. Ce n'est pas impossible. Alléluia. Amen. Parce que nous venons tous à l'église, mais chacun a ses problèmes. Amen. Parce que quand nous nous retrouvons en groupe, on a des sujets sur lesquels on prie. Mais d'autres veulent prier sur un sujet, mais si le dirigeant n'a pas évoqué ce sujet-là, il ne peut pas prier sur son problème. C'est pourquoi la Bible nous conseille de pouvoir prier nous-mêmes seul à la maison. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce que j'ai retenu ici dans ma vie. Alléluia. Et le deuxième aspect, c'est que on peut être avec un homme de Dieu, alléluia, et on peut ne pas croire en lui, alléluia. On peut douter de son ministère. Amen. La preuve en est que qui est même dans la Bible qui a vécu avec Jésus, alléluia, comme l'a dit l'homme de Dieu, qui a dormi avec lui, qui a mangé avec lui.
Amen. Amen. Il a demandé au Seigneur Jésus-Christ d'ordonner. Le Seigneur a ordonné. Il a vu les prémices du miracle. D'abord, il a dit, si c'est vraiment toi, donc il était vraiment avec lui. Amen. Ordonne qu'il marche. Amen. Avant qu'il marche, c'est ce qu'il a dit. Si c'est vraiment toi, il faut ordonner qu'il marche. Et lorsqu'il a commencé à marcher sur l'eau, et les vents, les flots des vents soufflaient, et il a commencé à buter. Alléluia. Je pense que ça arrive dans la vie chrétienne de chacun d'entre nous. Les flots des vents sont synonymes aussi des épreuves. C'est ça. Alléluia. Parce que lorsque nous prions, la persévérance aussi est un signe de foi.